On va passer maintenant à un deuxième exercice, justement, toujours dans la flexion pure, c'est-à-dire flexion pure, on a uniquement un moment. Très bien. Et le moment, il nous donne une contrainte normale. C'est clair. Donc, soit ce tube qui est là, encastré, en alliage d'aluminium, c'est un tube qui est là, creux, voilà. Donc, les dimensions de la section sont données sur cette figure. D'accord? On donne la contrainte limite élastique. La valeur limite sur la courbe, c'est la valeur limite, sigma E. 60 KSI, KSI c'est l'équivalent de Pascal dans les unités internationales. Et le module d'élasticité longitudinale, E, égale à 10,6, 10 puissance 6 KSI. D'accord? Très bien. Déterminer, premièrement, le moment de flexion maximale, ce moment qui est là, pour lequel le facteur de sécurité soit égal à 3. D'accord? Là, il me donne le sigma E, il me donne aussi le facteur de sécurité, donc je peux obtenir la valeur de sigma max, sigma admissible. Autre chose, voilà notre schéma. D'accord? Nous avons l'encastrement, le moment, regardez bien le sens de moment, il est comme ça, donc les fibres qui sont ici sont en compression maintenant. C'est pas le même cas que l'exercice 1. Et les fibres qui sont au-dessous sont en traction. Il faut toujours voir le sens de votre moment. Donc, dans notre stratégie, toujours, nous avons un cas de flexion pure. Il y a uniquement un moment. La relation qui lie les contraintes normales et le moment de flexion, c'est l'équation de la flexion. Donc, on aura besoin aussi de calculer le moment quadratique qui passe par l'axe neutre. D'où la nécessité de commencer par la détermination du centre de gravité de la section. C'est-à-dire, vous remarquez qu'on a toujours les mêmes étapes. On commence toujours par déterminer le centre de gravité des sections. Heureusement pour nous, c'est une section très simple. Nous avons aussi l'équation du moment par rapport à la contrainte, c'est celle la contrainte, d'accord, normale, en fonction du moment. Donc, le moment de flexion maximale, voilà, celui-là, je vais le tirer. Et il correspond à la contrainte maximale. D'accord? Laquelle elle correspond aussi à la coordonnée Y max. Donc, voilà l'équation qui me donne le moment max en fonction de sigma max et Y max correspondant. Très bien. Dans cette équation, je vais calculer le I par la suite. Ce n'est pas un problème. Le sigma max, il est imposé dans l'énoncé de l'exercice parce qu'il me dit que le sigma max, il est égal à sigma E, la limite, sur le coefficient de sucre. Il est donné, c'est une donnée. D'accord? Et Y max, bien sûr, c'est la valeur extrême dans la section. On va voir. Donc, pour le CG, pour le centre de gravité, là, nous avons une surface symétrique très simple. D'accord? Elle est symétrique par rapport aux deux axes. Donc, on est sûr que le centre de gravité, il se trouve au centre. Il est là. Voilà le point central à l'intersection des deux axes. Donc, l'axe central, il est là. Donc, je connais les dimensions. Je connais la valeur de Y max qui est là, que ce soit au-dessus, que ce soit au-dessous. Donc, Y max, que ce soit dans traction ou bien dans la compression, Y max, elle est égale à 5 divisé par 2. Donc, c'est 2,5 inches. D'accord? Maintenant, pour le moment d'inertie, donc si je vais calculer le moment par rapport à cet axe central qui est au centre, donc je vais utiliser la méthode de décomposition. Là, nous avons une grande surface et je vais soustraire une petite surface rectangulaire de cette grande surface. Donc, il y a une soustraction, c'est clair, cette petite surface de dimension 4,5 de 75. Et je vais appliquer directement le moment de l'ensemble qui est égal au moment de cette grande surface, d'accord, par rapport à l'axe central. Donc, c'est 1/12 de 3,25 fois 5 puissance 3. Et ce petit rectangle aussi, dans le moment.
par rapport à cet axe central, elle est égale à 1/12 fois la base de 75 fois la hauteur puissance 3. Je vais obtenir, ne pas oublier bien sûr la soustraction, parce que j'ai soustrait une surface. Donc le I égale à 12,97 inch puissance 4. Donc j'ai le moment, j'ai aussi la contrainte maximale, elle est donnée, elle est imposée dans l'énoncé d'exercice, sigma max ou bien sigma admissible, elle est égale à sigma E, c'est la contrainte limite, élastique limite, celle qui est donnée dans l'extrémité de la courbe linéaire, bien sûr, et vous avez le coefficient imposé de ce qui est égal à 3, donc sigma max égale 20 KSI. D'accord? Maintenant, le moment de flexion maximale, il est donné par cette équation. D'accord? Il correspond à un sigma max qui est là, et lequel sigma max, il correspond à Y max. Y max, d'après le schéma qui est là, Y max, soit vous avez ici une valeur de 2,5 plus 2,5, ou bien vous avez ici moins 2,5. Voilà, 5 moins 2,5. D'accord? Ici, je reviens au schéma. Le moment, il est vers le haut, c'est-à-dire, il est comme ça. Donc, les fibres supérieures sont en compression. D'accord? Donc, je vais revenir. Donc, ces fibres qui sont ici, elles sont en compression. Et les fibres qui sont ici, elles sont en traction. Très bien. Qu'est-ce que je remarque? Je remarque que par symétrie de cette section par rapport à l'axe neutre, le Y max, ici et ici, sont égaux. C'est-à-dire la contrainte de compression maximale qui est là et la contrainte de traction maximale qui est là, elles sont égales en valeur absolue. D'accord? Donc, je vais remplacer dans l'équation. Je vais prendre le Y max qui est égal à 2,5. D'accord? Et le sigma max qui est égal à 20 KSI. Et j'obtiens mon moment qui est égal à 103,8. Il est positif. D'accord? Donc, il est positif parce que d'après le schéma, il est positif. Donc, on est obligé d'utiliser cette équation avec un Y positif pour avoir la valeur, le moment max positif. Même si vous utilisez l'autre valeur, ici vous allez trouver sigma max moins 20 et Y max moins 2,5, vous allez obtenir le même moment maximum. D'accord? Donc, je répète, dans ce cas de figure, le sigma max, il est toujours à l'extrémité. Là, par symétrie, heureusement, par symétrie, la valeur qui est là, elle est égale à la valeur qui est là. D'accord?